Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va parler de différents types d'entrepreneurs. J'ai envie de faire quelques épisodes sur l'entrepreneuriat. Donc on va parler des différents types d'entrepreneurs, on va parler de SaaS, de modèles agence et différents modèles de start-up pour que vous puissiez vous positionner et puis trouver un peu votre place si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Avant toute chose, je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. 3 volets, formation, recommandations stratégiques et implémentation technique. Bref, du coup, aujourd'hui je voulais parler de l'entrepreneuriat, de monter son entreprise avec différents modèles. On va dire, je vais enlever des modèles, avoir un restaurant, une boutique, etc. Parce que c'est des modèles que je ne connais pas très bien. Mais on va parler de 2 modèles. Le modèle SaaS, donc Software as a Service, outil en ligne, vous appelez ça comme vous voulez, qui permet de fournir un logiciel en ligne et vous le facturez la plupart du temps à l'usage ou par mois. Et sinon, il va y avoir en face les modèles d'agence, où la plupart du temps, agence formation, où vous allez facturer du temps contre de l'argent ou d'un service que vous allez refaire à la main ou avec des outils. Bref, vous avez compris un peu les 2 modèles. Et aujourd'hui, tout le monde parle de SaaS, tout le monde veut faire du SaaS, enfin beaucoup de gens veulent faire du SaaS parce que c'est un modèle qui est rentable, scalable, tout le monde parle de scalabilité et qui permet de se concentrer sur un produit et avoir des effets composés. Alors que souvent les modèles agences sont des modèles qui sont people intensive, c'est-à-dire qu'ils demandent une grosse capacité de recrutement et de formation de nouveaux talents et de toujours travailler sur ces viviers de talents. Et ensuite, ils sont beaucoup moins scalables parce que comme ils reposent sur des gens et des process, ça les rend plus difficilement scalables parce qu'on ne peut pas embaucher aussi vite qu'on peut mettre à l'échelle son logiciel. Il y a un truc qui est un peu particulier avec ce modèle un peu SaaS. On va prendre le SaaS. Le SaaS, je développe un logiciel qui apporte de la valeur à mes clients et j'arrive à le vendre. Et puis après, j'ai juste à trouver d'autres clients. Et puis au fur et à mesure, mes clients s'inscrivent tout seuls, payent tout seuls. Et donc j'ai juste à faire le meilleur logiciel possible pour faire plus d'argent et plus de rentabilité. Mais en plus, vu que c'est du code qui travaille, je vais avoir souvent des très grosses marges et je vais me permettre de faire de l'argent. Déjà, la vraie différence entre les 2 process, c'est que en agence, on appelle ça des business à cash flow. Désolé, il y a un peu de bruit, il y a des travaux. Normalement, avec le micro, vous n'entendez pas trop, mais bon, il y a un peu de bruit. Le modèle agence, on appelle ça des business à cash flow. Donc, c'est des business qui font rentrer beaucoup de cash, qui vous font dépenser beaucoup de cash. Donc, vous avez des gros volumes de transactions qui passent sur votre entreprise. C'est aussi des business qui peuvent être rentables dès le jour 1. Parce que vous n'avez pas de clients, vous ne travaillez pas. Vous avez des clients, vous travaillez. Et donc, vous êtes rentable jour 1. Le modèle de SaaS, c'est vous mutualiser les efforts. Même si c'est une invention très capitaliste, au final, ça a des fondamentaux assez communistes. Vous mutualisez les efforts. Et au lieu que tout le monde développe son logiciel, vous allez faire un logiciel pour tout le monde et le faire payer à chacun. Et donc, vous allez permettre d'avoir des logiciels exceptionnels pour des prix beaucoup plus faibles. Et donc, avec cette distribution de la charge sur tous vos clients, vous allez permettre d'aller plus loin. Mais sauf que quand vous allez faire un SaaS, au début, votre produit, il est nul. Vos clients, ils vous font confiance parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'ils aiment votre énergie. Mais vous ne résolvez souvent pas vraiment leurs problèmes. Et au fur et à mesure, vous améliorez pour vraiment résoudre les problèmes. Ou vous n'y arrivez pas, vous mourrez. Sauf que développer un SaaS, ça demande des compétences très chères au début. Donc soit vous levez de l'argent, soit vous avez beaucoup d'argent, pas besoin de lever, soit vous savez coder, il va falloir apprendre à vendre, grosso modo. Mais aligner les planètes sur un SaaS, c'est très compliqué. Et donc quand vous allez commencer à lever, c'est une discussion que j'avais ce matin, vous allez avoir des VC, venture capitalistes, ou des BA, des investisseurs,
vous appelez ça comme vous voulez encore une fois, qui vont vous demander quel est le chiffre que tu prévois de faire pour que nous on puisse mettre ça en face de nos estimations et voir si on veut investir. Et donc il y a beaucoup de développement autour de faire de la rentabilité le plus vite possible, etc. Et je pense que c'est un modèle qui est un peu dangereux pour les SaaS parce que votre produit n'est pas forcément bon. Il y a plein de success stories de personnes qui n'ont pas fait du cash pendant très longtemps juste parce qu'il fallait travailler cette R&D. Vous allez vous essouffler, vous allez potentiellement vous sentir un peu nul parce que vous n'arrivez pas à avoir les métriques qu'on vous exige. Et il faut prendre quelque chose en compte. Aujourd'hui, pour développer un SaaS ou un logiciel, il faut de l'argent upfront. L'argent upfront, ça veut dire qu'il faut de l'argent pour payer les développeurs, mettre sur pied le logiciel et pouvoir le vendre. Si vous ne l'avez pas, comme une entreprise sur une autre activité, j'en ai parlé dans les horizons de croissance d'ailleurs, il va falloir le lever. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains problèmes, notamment certains problèmes fondamentaux, qui demandent beaucoup d'argent avant d'avoir une réponse viable sur est-ce qu'on est capable de résoudre le problème ou pas, et est-ce qu'on peut le vendre. Et je vous dis pas qu'il ne faut pas vendre et faire des trucs en sous-marin, je vous dis qu'il faut essayer de relativiser sur le besoin de monétiser rapidement. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une tension de marché où lever de l'argent n'a jamais été aussi difficile. Enfin, si sûrement, mais ça fait longtemps que c'était pas comme ça. Et du coup, l'argent se fait rare. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux pour rapidement pouvoir lever de l'argent et financer le développement de son produit. Une fois qu'on a posé ça, il y a quelque chose qui se perd. Parce que sur une agence, par contre, à contrario, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une proposition de valeur, vous faites une promesse, vous travaillez, vous délivrez. Si vous n'arrivez pas à délivrer, vous travaillez plus, vous réduisez vos marges, mais à un moment vous allez livrer le client, il sera content, vous cherchez un autre client, ainsi de suite. Modèle agence, modèle de freelance, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en agence on a plus d'administratifs qu'en freelance parce qu'on va avoir des fonctions support qui vont gérer toutes les personnes qui vont travailler sous la même enseigne. Aujourd'hui on a le développement de collectif. Collectif c'est la même chose qu'un modèle agence, sauf que vous n'avez pas de coûts réguliers parce que vous n'avez pas de salaire, mais vous faites moins de marge. Imaginez que si vous faites un collectif avec 20% de marge, vous voulez 30 personnes en fonction support et développer votre marque, le marketing, RH, admin, sales, etc. Il va falloir faire 5 millions de chiffre d'affaires pour avoir 1 million pour juste payer des salaires et là il n'y a pas encore votre marge. Bref, donc modèle assez compliqué mais en vogue, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, un truc qui se perd dans le modèle SaaS et dans cette recherche de scalabilité, ça va être le bon sens paysan. C'est-à-dire que le plus dur, c'est de trouver un problème. Les gens pensent que le plus dur, c'est de trouver des solutions. Le plus dur, c'est de trouver des problèmes que les gens sont prêts à payer et que peu importe le prix que coûtera la solution, ils seront prêts à l'acheter. Une fois que vous avez trouvé le problème et bien trouvé le problème, c'est-à-dire pour trouver un problème, il faut trouver une personne qui est prête à l'acheter, qui a le problème. Ensuite, il faut que ce soit un problème qui soit facilement identifiable chez d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il faut facilement que vous puissiez vous dire je vais pouvoir trouver des clients sur le même problème pour pouvoir leur vendre et pouvoir passer à l'échelle mon business. Et ensuite, il faut que le problème soit solvable. Je vous ai dit, c'est pas le plus important. Mais à un moment, il faut quand même réussir à trouver une solution au problème, même si la plupart des solutions aujourd'hui du marché sont assez simples d'un point de vue tech. Moi, je viens de la tech à la base, il y a les problèmes qui sont durs en tech, les problèmes qui sont simples en tech. Faire VLC, c'est dur en tech. Faire des modèles fondamentaux d'IA, c'est-à-dire le modèle derrière ChatGPT et la recherche qu'il faut, ou d'électronique, ou faire des Tesla, faire des trucs comme ça, c'est de la tech qui est dure. Mais sinon, la plupart des outils que vous utilisez au quotidien, la tech est relativement pas simple, mais pas dur. Normal, on va dire. Ok. Et donc, quand vous êtes dans la fin de la parenthèse, quand vous êtes dans cette recherche de rentabilité, par volonté de faire du scale et par volonté de penser trop vite à la croissance, on oublie souvent les fondamentaux et on oublie le bon sens paysan.
Aujourd'hui, moi, dans les entrepreneurs que je rencontre, il y a des gens qui intellectuellement sont quand même assez limités, pas forcément très éduqués, mais qui font des business incroyables et énormément de chiffres. Et on a des gens qui se rapprocheraient plus de l'élite intellectuelle, dans le sens académique du terme, qui font pas une cacahuète pendant plusieurs années, parce qu'ils pensent beaucoup plus à la croissance, à structurer la croissance, qu'à juste résoudre le problème. Okay, si vous montez la tour Eiffel, avant de penser à savoir comment vous allez monter tous les étages, essayez de monter déjà la première marche. Et puis marcher, courir, avancer, qu'on soit n'importe quel humain ou Usain Bolt, ça commence toujours par un pied devant l'autre. Et du coup, ils oublient ce bon sens paysan. Et en oubliant ce bon sens paysan, une petite vue d'opéra. Voilà. En oubliant ce bon sens paysan, ils vont se perdre et ils n'arrivent pas à franchir les premières étapes. Donc, en gros, si c'est votre cas ou si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là, pour réussir à trouver un premier problème, qui essayent de le monétiser mais qui ont du mal à le monétiser, l'idée c'est de comment on va resimplifier notre solution, potentiellement aussi resimplifier la partie du problème qu'on va résoudre et comment on peut mettre du bon sens paysan pour résoudre ces problèmes. Je vous donne un exemple. Imaginons que veuille... c'est une boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une histoire de The Family à la grande époque. C'est une boîte qui vend des places de parking. Et donc, imaginez que vous êtes à Paris et que vous puissiez, quand vous partez, attendre 2 minutes de plus pour céder votre place de parking à quelqu'un. D'accord ? Un truc très compliqué, il y a des gens, ils feraient des apps, ils essaieraient de faire de l'acquisition sur des apps, lancer ça autour de chez eux et puis louer des parkings comme ça. Alors que vous pouvez très bien dire, ok, on va simplifier notre problème, on va essayer d'être beaucoup plus simple dans notre solution. On va prendre un endroit où il y a beaucoup de places de parking en plein air. On va poster des gens, on va être 2, on va poster 2 personnes, donc les 2 fondateurs, fondatrices, ce que vous voulez. Et à chaque fois qu'on voit des gens qui tournent, on va s'envoyer, ok, j'ai peut-être une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture qui cherche une place. Et à chaque fois qu'on voit des gens qui vont vers leur véhicule, on leur demande s'ils veulent gagner 5 € en attendant 2 minutes qu'une personne vienne récupérer la place. Et puis l'autre, il va dire, ok, est-ce que vous êtes prêt à payer 10 € si je vous trouve une place maintenant ? Et en fait, c'est un problème tout simple. C'est quelque chose qui ne passe pas à l'échelle, ça ne scale pas, mais ça va vous permettre de tester la proposition de valeur, tester votre modèle, faire du cash, et après vous pourrez faire une application. Et l'application que vous allez faire à ce moment-là, elle sera infiniment plus qualitative que l'application que vous auriez imaginée, sur laquelle vous auriez essayé de faire de l'acquisition. Parce que vous avez déjà des clients, vous avez éprouvé le modèle, et comme diraient les fondateurs de YC, do things that don't scale. Faites des choses qui ne scalent pas dans un premier temps, et après on verra comment les scale. Et si vous essayez d'optimiser quelque chose qui n'existe pas, votre optimisation, elle se basera sur du vent et elle va s'essouffler. Ça. Alors que si vous faites un process qui n'est pas du tout scalable, pas du tout optimisé, au moins vous savez quels sont les problèmes de ce process et vous pouvez l'optimiser. Et bien sûr que parfois il faut tout casser pour tout reconstruire, mais il faut d'abord construire quelque chose. Et ça, je pense que c'est un message important, que vous fassiez du service ou que vous fassiez du SaaS. Essayez d'avoir du bon sens paysan, essayez de recomprendre la valeur et la vraie différenciation dans le service que vous pouvez vendre pour adapter votre offre. Et à ce moment-là, vous aurez des pistes d'amélioration qui seront plus pertinentes. Voilà, c'était Alex de Better People. Il me pleut dessus. Bonne journée. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires. Si il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez-les en commentaire, ça me permettra d'y penser et puis de vous partager mes réflexions sur le sujet. Et puis à la prochaine. Salut!